Il est 7h36 sur France Culture, l'heure de hashtag. Comme tous les vendredis, c'est notre chronique interactive, un rendez-vous auquel vous pouvez participer sur les réseaux sociaux. Hashtag consacré aujourd'hui au malaise des policiers. Depuis le 17 octobre dernier, des rassemblements ont lieu un peu partout en France, à Paris, à Marseille et jusqu'à Cayenne en Guyane. Les policiers nationaux et municipaux se réunissent avant de partir manifester jusque tard dans la nuit. Des cortèges qui se disent asyndicaux et apolitiques, dans lesquels la critique est très vive à l'encontre des syndicats. Des cortèges dans lesquels s'exprime aussi une parole rare, celle des policiers de terrain. Ils décrivent une réalité angoissante peuplée de contradictions, Violette Voldoir. Oui, le feu couvait depuis plusieurs années, des années de mal-être et de fatigue. L'étincelle qui a tout déclenché, c'est l'agression de Viry-Châtillon. Lorsque deux policiers se sont retrouvés aux urgences après une agression au cocktail Molotov, le choc a fait s'envoler la peur de la sanction et a décidé plusieurs centaines de policiers à laisser leur devoir de réserve de côté pour descendre dans la rue, pousser un cri d'indignation et de colère. Parmi eux, nous avons rencontré Romain, gardien de la paix dans l'ouest parisien. On a signé, on sait qu'on en prend des risques. Par contre, les risques doivent être calculés. Mais quand les risques, là, comme les collègues de Viry-Châtillon, ne sont pas du tout calculés, quand vous surveillez un point de deal sous une caméra, dans un quartier chaud, que vous êtes deux collègues dans une voiture, vous avez un jeune adjoint de sécurité qui n'a pas d'expérience, qui a fait juste 6 mois d'école, on n'est pas préparé à ça. Et on a aussi, nous, la légitime défense qui est difficile à mettre en application, et on a un millième de seconde pour décider de est-ce qu'on va en prison le soir, est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on reste vivant. Alors vous pouvez écouter plus en longueur le témoignage de Romain sur la page hashtag de France Culture. Il y a aussi celui de Jules, il est lui officier de police judiciaire. Oui, car pour Jules, la réalité du quotidien, c'est l'enquête, et ce qui le révolte le plus, c'est la politique du chiffre à laquelle il doit se soumettre. Ce n'est absolument pas normal. Je vais vous prendre l'exemple de la semaine dernière. Je suis affecté dans un service spécialisé et par manque d'effectifs, on m'a demandé de prendre des plaintes pour soulager les autres services, parce que il y avait tellement pas assez de collègues qu'on peut plus prendre des plaintes efficacement. Donc j'ai reçu une dame victime de violence conjugale qui pendant plusieurs heures m'a évoqué son problème. Je me suis attelé à la comprendre et j'ai pris le temps et la peine de faire un beau procès-verbal pour que justement l'auteur de ce genre de fait soit en capacité d'être jugé par la justice avec un maximum de qualité à l'intérieur de ma procédure. Vous savez ce qu'on m'a dit le lendemain, ma hiérarchie? Ils m'ont dit il faut aller plus vite. 3h30, c'est beaucoup trop long. Il faut de l'abattage. On n'est pas là pour approfondir, on est là pour traiter les plaintes. Mais traiter, c'est-à-dire enregistrer, faire des statistiques, exactement. Moi, je ne suis pas là pour travailler comme ça. Moi, je suis là pour approfondir les choses. Et je pense que cette dame, au moins, elle a été écoutée. J'estime que c'est mon devoir et c'est ma responsabilité de le faire jusqu'au bout et du mieux possible. Sous le pseudonyme qu'il utilise sur Twitter, Amiral Titi a lui aussi exprimé sa colère sur France Culture. Violette, vous avez également recueilli l'analyse de Jacques de Maillard, il est spécialiste de la police, pour comprendre un petit peu mieux ce mouvement hétérogène. Oui, c'est vrai que certains, par exemple, veulent rétablir les peines planchées quand d'autres n'y pensent pas. Tous, en tout cas, veulent redorer leur blason auprès de la population. Écoutez un extrait de l'analyse de Jacques de Maillard à ce propos. Il y a un discours paradoxal des policiers. C'est-à-dire que les policiers se vivent comme victimes d'une population qui ne les aimerait pas, qui ne leur obéit plus, sans questionner ce que leur pratique peut induire pour certaines opérations de type discriminatoire, pour les contrôles d'identité. Il y a toute une série de questions qui renvoient aussi à la question de la réflexivité. Comment est-ce que les policiers sont aussi capables d'utiliser la force, mais aussi d'utiliser le dialogue pour désescalader un certain nombre de tensions. Ce qui fait la singularité du travail de police, c'est que la relation de la police avec la population, c'est une relation qui facilite le travail policier. Un policier dans lequel la population a confiance, c'est un policier auquel on donnera plus facilement des informations. C'est aussi un policier auquel on obéira plus facilement. En marge d'un des cortèges nocturnes que nous avons suivis, un policier a éclaté de rire quand un passant lui a dit qu'il était un policier debout, inspiré par les mouvements contre la loi travail du printemps dernier. Alors, policier debout ou pas, ce qui est sûr, c'est que les discours ont bien changé depuis les premières manifestations sauvages. 2 semaines plus tard, la question qui est aujourd'hui dans toutes les têtes des policiers, c'est celle de savoir comment faire évoluer la police, autant pour les policiers eux-mêmes que pour les citoyens qu'ils protègent. Merci Violette Voldoir. Vous pourrez réécouter tous ces témoignages en longueur sur la page hashtag de France Culture, sur Facebook, Twitter et franceculture.fr pour un dossier complet.